Où en es-tu dans ta marche avec le Sauveur? Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur Jésus? Adam s'est détourné de la nourriture spirituelle idéale. Et il est d'abord mort spirituellement, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Et ensuite, il est mort physiquement. Et aujourd'hui, beaucoup partent à l'église, mais ils sont déjà morts spirituellement. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'adoration, c'est le fait de faire jouer les instruments, crier, chanter, se jeter à terre. Ça n'a rien à voir. Que dit le Père? Que dit le Maître? Est-ce que quand on te regarde aujourd'hui, tu n'es totalement pas différent du païen? Est-ce que quand on te regarde aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre toi et le voleur, le menteur? Et tu dis que tout est grâce, oui. Mais sache que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et nous serons jugés. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu ne te détournes pas de l'évangile authentique, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, et je te le rappelle, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et il a encore répété, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Attention à ta stabilité. Attention à la subtilité du monde. Le Seigneur Jésus connaît exactement qui lui appartient. Et j'ose croire que le Seigneur a fait véritablement de toi son fils. Pas le fils par la lettre, mais le fils par alliance. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ continuent de demeurer sur vous. Je te souhaite donc la bienvenue à ce programme dénommé la MAP, c'est-à-dire la méditation approfondie de la parole de l'Éternel qui te permettra de découvrir dans la profondeur les pensées de l'Éternel. Je prie. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur, toi qui nous accordes ces instants solennels en ta présence. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ce temps de méditation de la parole, parce que tu voudrais que nous nous édifions les uns les autres. Et je crois du fond de mon cœur, par la présence et l'assistance du Saint-Esprit, selon Jean 8,32, qui déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ton peuple ici présent, qui m'écoute de près ou de loin, sera totalement édifié. La foi sera bâtie, la compréhension de la parole sera plus disponible, et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ continuera de grandir dans les cœurs. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, l'accès à la révélation totale et parfaite de l'Évangile soit accordé à tout un chacun, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt. Qu'il en soit donc ainsi. Amen et Amen. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je vais le reprendre encore dans une autre version. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, tu te rends compte quand tu m'écoutes que nous avons véritablement besoin du consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour bien évidemment, selon Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et bien malheureusement, beaucoup de prédicateurs orthographes de l'évangile de ce siècle, de cette génération, se sont plus basés sur des doctrines humaines, leurs pensées, ayant sombré dans les hérésies ou dans la folie humaine,
et ont donc donné une subtile interprétation de la parole qui n'est véritablement pas concordante. Mais Dieu soit loué pour la présence du Saint-Esprit et je suis très reconnaissant. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. J'aimerais donc parler de ce thème intitulé donc la nourriture spirituelle. Que le Seigneur nous permette d'aller dans les profondeurs. Regarde ce texte des Saintes Écritures, suis-moi attentivement. Genèse chapitre 1, le verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Retiens bien ceci, il crée l'homme et la femme, simultanément, comme c'est dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27, là on est dans la dimension de l'esprit. Plus tard, il va former un corps. Donc il crée l'homme, mais il forme un corps. Ça fait deux choses différentes. Créer et former font deux choses différentes. On en parlera prochainement. Je te souhaite véritablement d'avoir l'intelligence ouverte. Souviens-toi que le vin, plus il prend du temps, c'est alors qu'il se bonifie. Que la sagesse divine ne soit pleinement accordée. Alors regarde, le verset 28, il dit ceci. Dieu les bénit et leur dit, premièrement, soyez féconds. Deuxièmement, multipliez. Troisièmement, remplissez la terre. Quatrièmement, et l'assujettissez. Cinquièmement, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Je répète le livre de Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alors tu te rends compte qu'au départ, ce n'était pas de la volonté du Seigneur que les gens puissent manger autre chose. Aujourd'hui, peut-être tu manges de la viande, du poisson et tout ce que tu veux, mais c'était la conséquence subtile du péché qui a entraîné tout ce mouvement parce que la terre fut maudite. Sinon, à la base, selon Genèse chapitre 1, le verset 29, l'herbe portera de la semence. Et quand on parle de semence, on parle de la graine. Ça veut dire que lorsque tu mangeras, tu vas manger ce qui est vert, mais ensuite la semence, lorsqu'il insiste là-dessus par deux fois dans le même verset, c'est pour dire que la semence doit retourner en terre pour être ensemencée et donner encore d'autres produits. Que Dieu t'épargne dans le nom de Jésus-Christ de pouvoir manger ta semence au nom de Jésus. Car la semence qui est la graine doit retourner à la terre afin de produire un autre arbre qui portera du fruit. Tu verras que tout le long des Saintes Écritures, et précisément dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ parle du fait de porter du fruit. Alors, définissons maintenant ce que c'est que la nourriture. Selon le dictionnaire, pour faire très simple, on définit la nourriture comme étant, de façon générale, ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler, c'est-à-dire une alimentation. Tu consommes quelque chose qui te donne très probablement de l'énergie. Mais je vais plus loin. On ne peut pas parler de nourriture spirituelle sans aussi parler de famine spirituelle. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus prêché dans son authenticité comme à l'époque des apôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tellement des hérésies, des doctrines humaines, des pensées subtiles que les choses ont été mélangées de part et d'autre. Certains racontent des histoires à dormir debout. Je vais te définir ce que c'est que la famine. La famine est définie comme étant l'indisponibilité générale des aliments les plus essentiels. Je répète, l'indisponibilité générale des aliments les plus essentiels. C'est-à-dire que l'aliment est essentiel, mais le peu qui est essentiel manque. Ça, c'est terrible, hein? Ça, c'est terrible. Je ne te souhaite pas cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 1er, il est bel et bien dit, je lis, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dans la version Martin de la Bible, on dit, mes frères, ne soyez point plusieurs maîtres, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation. Dans la version Darby de la Bible, il est dit, ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère. Ne t'improvise pas prédicateur de l'évangile si tu ne l'es pas. Ce n'est pas parce que tu maîtrises 2, 3, 4, 5 versets bibliques ou que le Seigneur t'a donné une révélation quelconque, d'autant plus que son esprit est répandu sur toute chair, que tout de suite tu diras, je connais, et puis bon, voilà. Comme nous voyons aujourd'hui les improvistes, des évangélistes qui deviennent des pasteurs qui deviennent des prophètes qui deviennent des évangélistes, des pasteurs qui deviennent des apôtres. Souviens-toi que nous serons jugés. Nous qui enseignons l'évangile, nous serons jugés. Lorsque je parle de la nourriture spirituelle, c'est tout simplement parce que dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4, tu verras que le Maître a rappelé ceci lors de la tentation. Il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans une autre version, on dit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Ça veut dire que, selon le livre de Genèse 1:28, il le crée à son image et à sa ressemblance, il le crée par le souffle de sa bouche, par la parole, il l'amène à existence en lui formant un corps, et dans toute la logique, il n'a jamais voulu que l'homme se sépare de lui. Et c'est pourquoi lorsqu'il donne l'instruction dans le jardin d'Éden, il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La défense, l'interdit justement du fruit ou de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable a subtilement pris le temps et pris la peine de toujours nous conduire dans l'erreur. Vous savez, on l'appelle le séducteur. Et si on prend une définition très claire de ce que c'est que la séduction, tu vas te rendre compte que la séduction, c'est l'action par laquelle on séduit. C'est-à-dire un attrait ou un agrément qui rend certaines choses propres à séduire. Et une personne qui est en train de séduire en général, ses intentions ne sont pas toujours bonnes. C'est-à-dire, le mot séduire étymologiquement dans le dictionnaire signifie égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, par ses écrits, par ses discours. La deuxième définition dit faire tomber en faute, subordonner, corrompre, débaucher. Une troisième définition dit convaincre de commencer une relation amoureuse. Quatrième définition, toucher, plaire, persuader. Dans tous les cas, séduire une personne signifie égarer la personne, abuser de la personne, faire tomber dans l'erreur. Alors, qu'en est-il donc de la séduction amoureuse? Vous allez voir que Ève dira, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit, c'est-à-dire il m'a trompé, il m'a induit en erreur. Que jamais tu ne rencontres une personne qui tentera de te séduire, mais que tu rencontres une personne qui te donnera de l'amour réel. Je bannis dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie l'esprit de séduction qui te poussera à la chute ou à la perte. Dieu veut à ce que l'homme soit toujours rattaché à sa parole. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble toute son armée. Puis il va attaquer Samarie. L'attaque dure si longtemps qu'il n'y a plus rien à manger dans la ville. Une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent, un demi-kilo de pois chiche coûte 5 pièces d'argent. Et alors un jour, le roi d'Israël passe sur le mur de la ville. Une femme lui crie « Au secours, mon seigneur le roi !» Mais le roi lui répond « Si le Seigneur ne t'aide pas, moi non plus, je ne peux pas t'aider. Il n'y a plus de blé ni de vin en réserve. » Le roi lui dit encore « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond « Tu vois cette femme ? L'autre jour, elle m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons le mien. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils pour que nous le mangeons. » Mais elle l'a caché. Quand le roi entend les paroles de cette femme, il déchire ses vêtements. Comme il est sur le mur de la ville, les habitants peuvent voir que par-dessous, il porte un habit grossier directement sur le corps. Le roi dit alors que Dieu me punisse très sévèrement si ce soir, Élisée, fils de Shaphat, a encore la tête sur les épaules. Pendant ce temps, Élisée et les anciens de la ville sont réunis chez lui. Le roi lui envoie un message. Mais avant que celui-ci arrive, Élisée dit aux anciens, « Vous voyez, cet assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Faites attention. Dès que cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. D'ailleurs, nous entendons déjà ton maître qui arrive derrière lui. » Élisée est encore en train de parler quand le roi arrive. Il dit, « C'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Qu'est-ce que je peux encore espérer de lui ?» Élisée répond, « Écoutez, tous cette parole du Seigneur. Demain à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. » Un officier du roi d'Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée, « Même si le Seigneur ouvre les fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser ?» Élisée répond, « Tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. » 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidions d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. » Alors vers le soir, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivèrent près du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se sont dit entre eux, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. » À la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes en laissant le camp
comme il était. Les lépreux traversent tout le camp et entrent sous une tente. Là, ils mangent et boivent. Ils emportent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils vont cacher. Ensuite, ils entrent dans une autre tente et ils emportent des objets qu'ils vont aussi cacher. Les lépreux se disent entre eux, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, nous avons appris une bonne nouvelle. Si nous ne la faisons pas connaître avant demain matin, nous serons dans notre tort. Nous devons annoncer cette nouvelle au palais du roi. Ils retournent à la porte de la ville de Samarie et appellent les gardiens. Ils leur disent, nous sommes entrés dans le camp des Syriens, il n'y a plus personne. Nous n'avons entendu aucune voix humaine. Il ne reste que les chevaux et les ânes qui sont attachés. Les tentes sont abandonnées. Les gardiens appellent quelqu'un pour aller porter ce message à l'intérieur du palais du roi. Le roi se lève en pleine nuit, puis il dit à ceux qui l'entourent, je vais vous expliquer ce que les Syriens nous préparent. Ils savent que nous n'avons plus rien à manger. Ils ont donc quitté le camp pour se cacher dans la campagne. Ils se disent, quand les Israélites sortiront de Samarie, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. Un des serviteurs propose au roi, prenons 5 des chevaux encore vivants. De toute façon, ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville. Envoyons quelques hommes avec eux et nous verrons bien. Le roi fait préparer 2 chars avec leurs chevaux et il envoie des soldats à la recherche de l'armée syrienne pour savoir ce qui se passe. Les soldats poursuivent les Syriens jusqu'au fleuve Jourdain. Or, tout le long du chemin, il y a des vêtements et des objets en grande quantité. Les Syriens les ont abandonnés pour fuir plus vite. Alors les envoyés reviennent annoncer cette nouvelle au roi. Aussitôt, les habitants de Samarie sortent de la ville et pillent le camp des Syriens. Et comme le Seigneur l'a annoncé, une pièce d'argent suffit pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Le roi donne l'ordre à son officier, celui qui est toujours avec lui, d'aller surveiller ce qui se passe à la porte de la ville. Mais la foule l'écrase contre la porte et il meurt comme le prophète Élisée l'a annoncé. En effet, la veille, Élisée a annoncé au roi, demain à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Et l'officier du roi a demandé, même si le Seigneur ouvre tes fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Élisée a répondu, tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. C'est bien ce qui arrive. Le peuple écrase l'officier du roi contre la porte et il meurt. J'ai pris le temps de te lire ce texte parce que je sais, pour la plupart, nous ne lisons pas la Bible. Reconnais-le véritablement, la dernière fois que tu as lu cette histoire, ça date de ton baptême d'il y a 15 ans probablement, et pour d'autres de leur rébellion à l'église. Et pour certains, tu as plus passé du temps sur les réseaux sociaux que de lire les Saintes Écritures. Et comment donc la profondeur de la révélation de la parole peut être accordée? Bon, dommage, mais essaie de te ressaisir, s'il te plaît. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Écoute-moi bien. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, malheureusement, c'est une parole qui vient à tous, mais qui n'est pas acceptée de tous. La nourriture spirituelle étant donc la parole de Dieu dans ce temps de la fin, se fait de plus en plus rare. L'homme, par son imagination, sa réflexion, ses émotions, il suffit peut-être que ton salaire augmente ou bien ta femme te quitte, ou bien tu as un petit problème, tes enfants t'abandonnent et tout de suite, vous voyez, les gens commencent à fuir en débandade et ils racontent du n'importe quoi, ils perdent la foi. Que le Seigneur te donne par la puissance agissante du Saint-Esprit de garder la foi. Qu'aucune situation de ce monde ne te prive de ta communion fraternelle avec le Père Céleste, avec les frères en Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, sincèrement. Ce sera désolant, ce sera triste et regrettable de voir que nous abandonnons la foi à cause des circonstances. Beaucoup commencent à dire, parce que je n'ai plus de boulot, Dieu m'a abandonné, d'ailleurs je ne vais plus à l'église. Il faut que tu te ressaisisses et que tu saches que tu es venu sur la terre, c'est le salut est une affaire individuelle et personnelle. Et Dieu te demandera des comptes si tu n'as pas appliqué la parole telle que tu l'as reçue, ou si tu t'es lancé, entraîné par des doctrines de démons. Je te rappelle le texte pour t'aider. Le Seigneur Jésus va répondre dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre qui donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient
pardonner. C'est incroyable, les Saintes Écritures. C'est-à-dire, le Seigneur veille même à ce que certaines personnes voient et n'aperçoivent point, entendent et ne comprennent point, de peur que ces personnes ne se convertissent. C'est dur à accepter. On revient aux Saintes Écritures. Jésus-Christ dira, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et pendant que je suis en train de parler, parlant de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, sans compromis. Parce qu'il dit dans les Saintes Écritures que nous préparons pour lui, nous nous préparons en tant qu'une épouse sans tache ni ride. Des personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui disent Amen à l'entièreté de la parole, sans se donner le plaisir de discuter. S'il te plaît, voici ce que je vais te dire de la part du Seigneur. Sors du monde de ces doctrines et de ces choses diaboliques qui t'amènent à la perdition, qui t'amènent à la corruption et qui te poussent véritablement à ne pas croire l'évangile de Jésus. Je suis triste de dire ceci bien avant de finir. Si tu le remarques, beaucoup de personnes aujourd'hui écoutent plus la voix du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, du docteur, de l'apôtre, que la voix du Saint-Esprit qui a été donnée comme le consolateur, l'Esprit de vérité, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Eux, au lieu d'écouter le Saint-Esprit selon Jean 8, 32 pour apporter la transparence, la prévoyance dans leur esprit, oh non, le pasteur a dit donc c'est terminé. Le pasteur n'est pas mort pour toi sur la croix, l'évangéliste non pour l'apôtre, le docteur et le prophète. Certes, la majorité d'entre eux utilisent les dons du ministère, selon les Éphésiens, ou encore les dons de l'Esprit Saint, tel qu'il est dit dans le livre des Corinthiens, mais ça ne fait pas de la perfection. Donc, écoute-moi, médite les Saintes Écritures, médite la parole, recherche dans la profondeur des Écritures l'amour de Dieu par la connaissance de sa parole. Jésus-Christ dira, plusieurs viendront en mon nom, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. La nourriture spirituelle que tu reçois, c'est une nourriture qui te solidifie, qui ramène ton cœur vers le Maître et qui t'éloigne du monde. J'ai du mal à comprendre ce système où aujourd'hui nous tolérons le péché, nous tolérons le mensonge dans l'église, l'adultère, la fornication, le meurtre, même s'il n'est pas physique, mais le meurtre du cœur, par le fait de la haine qui se développe. Et nous avons des personnes qui lèvent les mains vers le ciel et qui disent « Oh Dieu même, Seigneur, bénis-moi ». Et ils oublient que la même Bible dit qu'avant d'adresser une quelconque prière à ton Père Céleste, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, alors laisse-la ta prière ou ton offrande et va régler ce que tu as réglé avec ton frère. Puis viens maintenant faire ton offrande. Mais comment, dans quelle catégorie de croyants sommes-nous situés? Quand tu te regardes toi-même, est-ce que la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu fait véritablement effet dans ta vie? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit te dit pardonne à ton prochain, est-ce que véritablement tu prends la peine de pardonner? Ou tu trouves non mais il m'a fait ceci. Parce que sache ceci, il est écrit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous les pardonnera aussi. Donc sache que pour obtenir le pardon, il faut pardonner. La nourriture solide que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Mais j'ai commencé par les béatitudes, afin de t'amener d'abord dans la connexion avec le Christ. Je conclue en te disant ceci, sépare-toi du monde, sépare-toi de toute œuvre qui a de la destruction, sépare-toi des œuvres de la chair, cité dans Galates chapitre 5 à partir du verset 17, 18, 19. Sépare-toi véritablement de toutes ces choses. Marche dans la vérité de la vie, marche dans la foi, marche dans l'amour, marche dans la communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Arrête de te comporter comme les gens du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains croyants, certaines personnes, je dirais, qui vont à l'église, on ne voit aucune différence entre un perdu, un païen et un enfant de Dieu. Aucune différence. Nos maisons sont devenues des repères de démons. En ce sens que les maisons sont devenues des maisons de commérage, de blasphème, d'injures, de critiques, où nous sabotons les hommes de Dieu. Mais fais attention, à force de saboter les hommes de Dieu, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est très clair. Avant que tu ne puisses ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et la poutre, c'est un pilier. La nourriture spirituelle au temps de la fin, c'est-à-dire à l'approche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, veut à ce que tes yeux soient totalement ouverts sur la parole et la manière dont Dieu veut que tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans le respect des autorités établies, dans le respect de tes frères, de tes soeurs, de ton prochain, marchant dans la communion. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Prophète prophétise, prophète accouche, prophète pousse. Nous voulons seulement connaître les mystères. Qu'en est-il de demain? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais en attendant, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller sur des péchés, sur des attitudes, sur des choses qui ne sont pas bonnes. Et pourtant, il est écrit très clairement que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Adam s'est détourné de la nourriture spirituelle idéale.
Il est d'abord mort spirituellement, c'est-à-dire déconnecté de Christ, c'est-à-dire déconnecté de Dieu, si tu veux. Et ensuite, il est mort physiquement. Et aujourd'hui, beaucoup partent à l'église, mais ils sont déjà morts spirituellement. Ils partent à l'église pour la forme, mais au fond, l'adoration n'existe plus. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'adoration, c'est le fait de faire jouer les instruments, crier, chanter, se jeter à terre. Ça n'a rien à voir. Que dit le Père? Que dit le Maître? Alors j'ai essayé en long et en large de t'interpeller. Le livre du roi que j'ai pris pour lire, c'était pour te dire que la parole d'Élisée s'était accomplie telle qu'il avait dit. Et je vais plus loin. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. 1 Jean 1,9, je te le rappelle, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il dit aussi qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Où en es-tu dans ta marche avec le Sauveur? Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur Jésus? Est-ce que quand on te regarde aujourd'hui, tu n'es totalement pas différent du païen? Est-ce que quand on te regarde aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre toi et le voleur, le menteur? Et tu dis que tout est grâce, oui. Mais sache que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et nous serons jugés. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse du bien. Que l'Éternel te comble de ses refaits. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu ne te détournes pas de l'évangile authentique, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, et je te le rappelle, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et il a encore répété, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Développe ta vie de prière, ta vie de sanctification. Attention à ta stabilité. Attention à la subtilité du monde. S'il te plaît. Quand Jésus-Christ dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, ça veut dire que le Seigneur Jésus connaît exactement qui lui appartient. Écoute-moi très bien, bien-aimé. La nourriture spirituelle n'est pas pour les enfants. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. La nourriture spirituelle, c'est pour les adultes, c'est pour les fils parents, c'est pour les fils de Dieu. Et j'ose croire, j'ose accepter que le Seigneur a fait véritablement de toi son fils, pas le fils par la lettre, mais le fils par alliance. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans la version Martin Bible, on dit « Mais je mortifie mon corps et je me le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable. » Dans la version Darby, il est dit « Et je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Eh bien, tu l'auras compris. J'ai juste voulu attirer ton attention sur le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu as entendu beaucoup de messages, beaucoup de prédications. Peut-être que tu tardes à te réconcilier avec ton Dieu. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Dieu est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ est son Fils et il est également notre frère. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Il n'est pas encore trop tard pour que tu reviennes sur la route. Je prie pour toi que dans le nom de Jésus, si tu te trouves dans une certaine dépendance, je le vois dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit le montre. Si tu as une addiction aux œuvres de la chair, la méchanceté, la trahison, la haine, le commérage, l'ivrognerie et toutes ces choses, que le Seigneur te pardonne. Je vois une personne qui est plus concentrée à son boulot. Tu es tout le temps boulot, 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 et tu n'as pas le temps de méditer la parole. Écoute-moi très bien. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La mort te guette. Tu mourras certainement un jour, mais que diras-tu au Père? Que diras-tu au Créateur qui t'a prêté le souffle de vie? La Bible déclare de façon très claire que nous sommes pèlerins et passagers sur la terre. Ne prends pas les choses pour acquis. Que la parole, la nourriture solide, le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et tu continueras certainement à être béni. Et n'oublie pas, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. S'il te plaît, que Dieu préserve ton esprit, que Dieu préserve ton âme, que Dieu préserve ton corps. S'il te plaît, veille sur toi-même. Qu'il en soit ainsi. Alors c'était donc la map, la méditation approfondie de la parole de l'Éternel. J'espère que cela t'a fait du bien et que tu as été édifié. Si c'est le cas, que l'Éternel te permette d'aller dans les profondeurs encore de la parole. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre thème en dehors de la nourriture spirituelle.
Et s'il plaît à Dieu, j'irai encore dans les profondeurs pour toi, pour te dire très simplement qu'en vérité, ton corps même est la nourriture dont Dieu a besoin. C'est pourquoi il a été écrit que nous devons offrir nos corps comme sacrifice à Dieu. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Que l'Éternel te fasse du bien. Le Saint-Esprit me rappelle de te dire encore, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, dans le ventre, dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de sa bouche. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Demeure béni et comblé, la faveur de Dieu est sur toi. Je prie pour toi que la main de l'Éternel soit continuellement avec toi, que la longévité t'accompagne. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Ton intelligence est renouvelée, comme cela est dit dans le Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence en ne vous conformant pas au siècle présent. Que Dieu bénisse ta vie, que l'Éternel te permette de garder, de tenir ferme. Si tu traverses une quelconque difficulté, au nom de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu est sur toi et que l'Éternel te comble de ses grâces. Que la pureté de l'Évangile, sans magouille, sans marmaille, sans hérésie, sans pensée humaine, que rien de tout cela n'habite ton être. Et que la pureté de la parole, la nourriture spirituelle, la véritable parole de Dieu, que cela habite ton âme. Qu'il en soit ainsi, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, et qui revient bientôt, assis sur son trône de gloire. Amen.